Ça fait 170 ans que la Société Saint-Vincent-de-Paul... Oui, j'étais là quand ça a commencé. Ça fait 170 ans que cet organisme lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, on reçoit Denise Ouellette, directrice de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et Janine Cousteau, bénévole à François de Laval. Oui, c'est ça. Bien, merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement à la Société Saint-Vincent-de-Paul? Bien, notre mandat, notre mission, c'est vraiment d'aider les démunis, puis ça prend plusieurs formes. On fait de l'aide alimentaire surtout, hein? Et on aide les jeunes avec des programmes culturels pour la persévérance scolaire. On a des magasins, des comptoirs où est-ce que les gens peuvent acheter à prix modique des vêtements, toutes sortes de choses à seconde main, même des meubles. Et on fait les paniers de Noël. Puis, nous, on se fie beaucoup à nos bénévoles. Sans bénévoles, la Société Saint-Vincent-de-Paul ne serait rien, là. Vous avez parlé de multiples façons d'aider les gens. Il y a plusieurs déclinaisons à ce que vous pouvez apporter à la population, ici à Laval notamment. Et dites-moi, est-ce que justement, on parle souvent de la pauvreté qui augmente sans cesse. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez corroborer de par des choses qu'on entend un peu partout dans ce sens? Je dirais que la pauvreté change de visage. Ou elle prend différentes formes. C'est ça, elle prend différentes formes. On a de plus en plus de jeunes travailleurs qui gagnent le minimum. On a des gens que si on les aidait pas parce que le bien-être social ne les aide pas suffisamment, ils seraient dans la rue au lieu d'avoir une chambre ou un appartement. Nous, on les aide au niveau alimentaire pour qu'ils puissent rester là. On a des familles, on a beaucoup de migrants en ce moment. Je ne sais pas si vous avez cette réalité-là à Laval. Là, mais c'est vrai que sur l'aide sociale, on a assez pour peut-être payer le loyer, puis c'est tout. Là, il n'y en a plus pour la nourriture. C'est ça, là. Donc, eux peuvent aller chez vous pour déjeuner, dîner, souper. Comment ça fonctionne? C'est de l'aide alimentaire, on leur donne de la nourriture. Fait qu'eux, dans leur appartement, ils vont faire la cuisine. OK, excellent. Je vais me tourner vers vous, Mme Cousteau, qui êtes une bénévole. Bravo dans un premier temps. Je veux vous féliciter pour votre votre bénévolat. Et pourquoi, justement, cette cause? Et pourquoi vous impliquez comme ça, justement, auprès de peut-être des gens moins aisés? Moi, je trouve que quand on est choyé dans la vie, il faut savoir donner. Hein? Fait que, j'aime ça. J'aime les gens, puis j'aime recevoir ces personnes-là, parce que je sais que je leur rends service aussi. Fait que pour moi, c'est important d'être là. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? C'est un échange, un peu le bénévolat entre deux personnes. Alors, c'est une relation qui s'établit. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Ça m'apporte... je sais comment c'est qu'ils peuvent vivre. Il y a une joie aussi de savoir que je suis venue en aide à ces personnes. C'est ça, votre paye. On dit souvent que quand on donne, on reçoit. Il y a comme cette énergie-là. C'est ça, beaucoup. Donc, avez-vous remarqué si vous recevez beaucoup dans votre vie? Oui. Vous recevez beaucoup? Je reçois beaucoup. Il y a des choses qui vous tombent du ciel gratuitement, je suis certaine. Bon, vous voyez? Ça marche! Sur le coup, on ne le réalise pas, mais après ça, tu t'aperçois que c'est pas si pire que ça. Hein? Puis moi, parce que, en fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'on manque énormément de bénévoles. Oui, vous êtes un organisme comme vous, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, puis on a une bénévole avec nous. Alors, pour inciter les autres à s'impliquer, qu'est-ce que vous leur diriez, justement? Je leur dis que c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que vous faites? On rencontre les gens, admettons, puis on fait un dossier à leur nom, puis on demande leur niveau de vie, puis comment ils payent de logement, de téléphone, d'Internet, puis tout ça. Puis on essaie de faire un petit budget avec eux autres. Puis s'il manque des sous au bout du mois, on leur aide à ce moment-là. On leur donne un chèque, puis on leur donne de la nourriture. On fait affaire avec des magasins chez qui les gens peuvent aller acheter. Fait que c'est sûr que... ils vont aller là, puis ils vont acheter le nécessaire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas acheter, là. Les journaux, le tri, puis tout ça, de boissons, c'est défendu. C'est défendu. Puis j'imagine que si on a un intérêt à faire plus de choses, mettons, exemple, à les aider plus dans le budget, à les aider pour la nourriture, on peut avoir chacun nos créneaux. Chacun selon ses talents. S'il y en a qui sont bons à faire de la nourriture ou quelque chose comme ça. On n'a pas vraiment de cuisine. On a des partenariats parfois avec les cuisines communautaires ou des choses, mais on se rend compte aussi que c'est beaucoup de personnes âgées qu'on aide, puis des hommes seuls. Alors, eux autres, faire la cuisine, sont plus inconfortables de faire ça. Donc, c'est pour ça que, comme elle disait, Mme Cousteau, c'est vraiment de leur donner un coupon pour qu'ils peuvent avoir le choix d'aller chercher les choses à l'épicerie, qui soit facile pour eux de cuisiner avec. Il n'y a pas un aspect aussi psychologique, en quelque sorte, parce que des fois, ce sont des personnes qui sont vulnérables ou qui sont seules aussi, qui vivent de vraiment...
son sol carrément, pas abandonné, mais on se comprend. Là. Oui. C'est difficile pour l'ego aussi, peut-être, d'aller voir des organismes comme ça. La première fois, il y en a que c'est très difficile. Hein? La première fois, il y a une gêne, une culpabilité. Il y en a qui se sentent coupables de venir. Je ne mérite pas peut-être cette aide-là. C'est ça. Ouais. Ou comment c'est ça que je me suis rendue là? Parce qu'il y en a que c'est vraiment une aide temporaire qu'on leur donne. Ils ont 2 emplois et ils ont besoin d'une aide. De boucler le budget. Comment un organisme comme le vôtre est capable de subvenir à ses besoins? Est-ce que ça passe par des dons d'argent, par un soutien du gouvernement? On n'a pas beaucoup de soutien du gouvernement. Pour une si noble c'est cause. beaucoup de dons. C'est nos magasins aussi, hein, le revenu, parce que c'est géré par des bénévoles, donc le revenu qui vient des magasins des vêtements, les meubles, tout ça. Je vais vous dire, là, je pense que si on n'avait pas des bénévoles, là, la Saint-Vincent-de-Paul serait rien. C'est notre richesse. Mais on peut aider comme ça aussi en donnant nos vêtements qu'on porte plus. Surtout, là, c'est le temps de faire le ménage du printemps puis se débarrasser des choses qu'on n'utilise plus. Oui, puis on reçoit des choses parfois très, très belles. Hein. C'est surprenant. Oui. Bien, tu sais, moi, j'ai pour mon dire, ça fait 1 an que tu ne l'as pas porté ou que tu ne l'as pas utilisé. Exactement. On donne. Ben, ça fait du bien aussi de faire le vide un peu. Tu sais, faire le ménage chez soi. Oui. On contribue. Et peut-être mentionner, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être le service que vous offrez, je veux juste les rementionner parce que c'est vraiment, on peut aider tout le monde. Là. Oui. Alors, peut-être rapidement, en 1 minute, là, nous dire nourriture, vous pouvez offrir... Nourriture, mais aussi on offre aussi des coupons pour les jeunes quand ils rentrent à l'école au mois de septembre. Donc, on appelle ça l'opération Bonne Mine pour que les jeunes puissent rentrer de façon égale aux autres, pour pas qu'il y ait de différence. Bien habillés, puis toutes ces choses-là. Surtout du matériel scolaire. Oui. Donc, ça, c'est un programme, l'aide alimentaire. Il y a certaines conférences, points de service à Laval qui vont offrir des camps d'été aussi, quelques séjours dans les camps d'été, des choses comme ça. Et on peut faire des dons aussi en argent. On peut faire des dons en argent. Ça, c'est toujours ouvert. C'est le plus simple. S'impliquer comme bénévole, don en argent ou don de vêtements. Vous allez sur la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal et c'est marqué « Je donne ». Je peux aussi devenir bénévole et où est-ce que sont tous les points de service. Denise et Janine, merci. Merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Merci de nous avoir reçus. Ça nous fait plaisir. On devrait venir plus souvent pour se faire connaître. N'est-ce pas? Venez! Tout le temps. Venez à chaque année. OK. Merci. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup.